Depuis des temps immémoriaux, la nature de l'esprit humain a été l'objet de débats intenses. Naissons-nous avec un esprit complètement ouvert, attendant d'être façonné par nos expériences, ou venons-nous au monde avec des structures mentales préconçues? Cette question a fasciné les philosophes et les psychologues tout au long de l'histoire. Parmi ces penseurs, Carl Jung, un psychiatre influent du XXe siècle et fondateur de la psychologie analytique, a défendu l'idée que notre esprit possède déjà des schémas préformés dès la naissance. Jung a proposé le concept d'archétype, qu'il a décrit comme des structures psychiques universelles et héritées, qui influencent profondément notre façon d'expérimenter le monde. Les archétypes, selon Jung, sont des modèles de pensée et des images communs à tous les êtres humains. Ces archétypes émergent sous diverses formes et contextes, influençant notre perception et notre comportement tout au long de la vie. Dans cette analyse, nous approfondirons ce que sont les archétypes, comment ils affectent notre vie quotidienne, leur relation avec les symboles, et comment ils s'entrelacent avec les expériences religieuses, selon les idées de Jung. Auparavant sur notre chaîne, nous avons exploré certains de ces points, tels que l'ombre, les synchronicités et le puer aeternus. Je mettrai le lien vers ces vidéos en haut de la page. Maintenant, continuons. Jung et l'étude de la symbolique. Carl Jung n'était pas seulement un pionnier en psychiatrie, mais aussi l'un des premiers à étudier systématiquement la symbolique dans les mythes et les religions. Son intérêt pour ces domaines est né en remarquant que de nombreuses cultures partageaient des motifs et des symboles similaires dans leurs récits et croyances, malgré des distances géographiques et des différences temporelles considérables. Cette observation l'a conduit à explorer la relation entre ces symboles et l'esprit humain. En étudiant les mythes et les religions de diverses cultures, Jung a découvert que les mêmes thèmes et symboles apparaissaient de manière récurrente. Par exemple, des figures telles que le héros, le vieil homme sage ou la grande-mère apparaissaient dans les mythes de différentes sociétés. Ce qui a encore plus intrigué Jung, c'est de constater que ces mêmes thèmes et symboles surgissaient dans les rêves et les fantasmes des personnes atteintes de schizophrénie. Cette observation l'a conduit à postuler que l'esprit humain n'est pas seulement le résultat d'expériences personnelles, mais qu'il contient également des éléments prépersonnels ou transpersonnels, les archétypes, qui sont communs à tous. Pour comprendre le rôle fondamental des archétypes, il est crucial de comprendre la conception de Jung de la structure de la psyché. Jung décrivait la psyché comme la totalité de la personnalité, englobant toutes les pensées, les sentiments, les comportements et les émotions d'une personne. Il a divisé la psyché en trois parties principales: la conscience, l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. La conscience. La conscience, dans la théorie de Jung, est la partie de la psyché dont nous sommes pleinement conscients. C'est là que réside notre perception du monde extérieur et notre perception de nous-mêmes. C'est l'espace d'alerte et d'attention dans lequel nous vivons nos expériences quotidiennes. Cependant, Jung soutenait que la conscience, bien qu'importante, n'est qu'une petite partie de notre psyché totale. Elle est limitée par l'immensité de l'inconscient, qui englobe bien plus que ce que notre esprit conscient peut traiter à un moment donné. L'inconscient personnel. L'inconscient personnel, comme son nom l'indique, est unique à chaque individu. Il contient des expériences, des pensées et des sentiments qui ont été oubliés ou réprimés parce qu'ils sont considérés comme insignifiants ou douloureux. Ces expériences peuvent influencer notre comportement et nos émotions de manière que nous ne comprenons pas toujours consciemment. Par exemple, une peur irrationnelle de l'obscurité pourrait trouver ses racines dans une expérience oubliée de l'enfance. L'inconscient collectif. Au-delà de l'inconscient personnel, Jung a identifié un niveau plus profond de la psyché, l'inconscient collectif. Ce concept est peut-être la contribution la plus distinctive de Jung à la psychologie. L'inconscient collectif contient des structures psychiques ou des catégories cognitives qui ne sont pas propres à l'individu, mais qui sont partagées par toute l'humanité. Ces structures sont les archétypes, qui influencent nos pensées, nos comportements et notre vision du monde. Les archétypes comme organes psychiques. Pour clarifier le concept des archétypes, l'élève de Jung, Erich Neumann, a utilisé l'analogie des organes physiques. Tout comme nos corps ont des organes comme le cœur ou les poumons, qui fonctionnent sans notre conscience, nos esprits ont des organes psychiques,
qui opèrent de manière similaire. Ces organes sont les archétypes, et leur bon fonctionnement est crucial pour notre santé mentale et notre bien-être émotionnel. Si les archétypes ne fonctionnent pas correctement, des problèmes psychologiques significatifs peuvent survenir. Par exemple, l'archétype du guerrier pourrait influencer la façon dont une personne fait face aux défis et aux conflits dans la vie. Si cet archétype n'est pas bien intégré dans la psyché, la personne pourrait avoir des difficultés à gérer la confrontation ou à défendre ses propres intérêts. Contrairement aux organes physiques, les archétypes ne peuvent pas être observés directement. Leur existence se révèle à travers les symboles qu'ils génèrent dans notre conscience. Ces symboles peuvent se manifester dans les rêves, les mythes, l'art et d'autres aspects de la culture. Ce sont des images ou des représentations qui pointent vers des éléments profonds et souvent inconnus de notre psyché. Jung a suggéré qu'en interprétant ces symboles, nous pouvons acquérir une meilleure compréhension des schémas archétypaux qui sous-tendent notre esprit. Par exemple, les rêves récurrents de volume pourraient être interprétés comme une manifestation de l'archétype du héros ou du voyage, symbolisant un désir de dépassement personnel ou d'exploration de nouveaux horizons. Les symboles et les signes, quelle est la différence cruciale? Dans son ouvrage Ego et archétypes, Edward Edinger, un spécialiste de Jung, explique la différence entre signes et symboles. Un signe est un signal qui représente une entité connue et concrète, comme les mots dans une langue. Les signes ont des significations spécifiques et bien définies. Par exemple, un feu rouge est un signe clair qui nous indique de nous arrêter. En revanche, un symbole est une image ou une représentation qui pointe vers quelque chose d'essentiellement inconnu ou mystérieux. Les symboles sont riches en significations et peuvent avoir de multiples interprétations selon le contexte et l'individu qui les perçoit. Dans la psychologie jungienne, les symboles sont les manifestations des archétypes dans la conscience. Ils nous connectent à des aspects profonds et cachés de notre psyché, révélant des vérités universelles à travers des formes qui transcendent le langage et la logique. Les archétypes ne se manifestent pas de la même manière exacte pour chaque personne, mais ils fournissent une structure commune pour l'expérience symbolique. La forme spécifique que prennent les symboles peut varier selon la culture et l'individu, mais ils suivent toujours certains principes de base. Par exemple, l'archétype du héros peut se manifester sous des figures aussi diverses qu'Hercule dans la mythologie grecque ou qu'un super-héros moderne au cinéma. Jung a observé que, bien que les images symboliques puissent différer dans leur forme externe, leur essence sous-jacente est la même. Cette universalité dans les symboles archétypaux nous permet de mieux nous comprendre nous-mêmes et les autres, car nous partageons une base commune dans notre psyché collective. L'archétype du soi. Un des archétypes les plus centraux dans la théorie de Jung est le soi. Jung a décrit le soi comme l'archétype qui unifie toutes les autres structures de la psyché. C'est le centre de notre identité et le point de référence qui nous aide à intégrer les différentes parties de notre esprit. L'archétype du soi est la source de nombreux symboles que nous trouvons dans les mythes et les religions, comme le cercle avec un centre, qui symbolise la totalité et l'intégrité. Edward Edinger, dans Ego et archétypes, a noté que le soi est représenté par une vaste collection de symboles dans différentes cultures. Ceci inclut des images comme le mandala, qui est un symbole d'équilibre et de totalité, ou le concept de l'axe du monde, Axis Mundi, l'axe du monde qui connecte le terrestre et le divin. Ce symbole reflète la quête d'un sens d'unité et de cohérence dans notre vie. Jung croyait que les archétypes ne sont pas simplement des produits de l'esprit humain, mais qu'ils pourraient avoir une nature transcendante. Il a considéré que les archétypes pourraient être semblables aux formes platoniciennes, existant comme des entités universelles et immuables. Cette idée suggère que les archétypes n'influencent pas seulement nos expériences internes, mais qu'ils pourraient aussi être connectés à une réalité plus profonde et universelle. Bien que Jung ait envisagé que les archétypes aient pu se développer au cours de l'évolution humaine, il a également suggéré qu'ils pourraient exister comme des formes éternelles qui transcendent le temps et l'espace. Cette perspective soulève des questions fondamentales sur la nature de la réalité et sur l'origine de ces schémas universels. Pour Jung, l'un des objectifs les plus importants de la vie humaine est de devenir conscient des contenus de l'inconscient.
Cette expansion de la conscience est essentielle pour notre développement personnel et spirituel. Jung voyait la vie comme un processus continu d'illumination dans lequel nous découvrons et comprenons des aspects profonds de notre psyché. En confrontant et en assimilant ces contenus inconscients, nous pouvons intégrer différentes parties de notre personnalité et atteindre un plus grand sentiment de plénitude et de bien-être. Jung considérait cette intégration comme une tâche centrale pour la santé mentale et la croissance personnelle. Jung soutenait que les archétypes n'influencent pas seulement l'individu, mais qu'ils ont également un impact significatif sur la culture et la religion. Les mythes et les religions du monde entier sont remplis de symboles qui reflètent les archétypes. Par exemple, la figure du sauveur dans de nombreuses religions peut être vue comme une manifestation de l'archétype du héros. Jung croyait que ces symboles religieux n'étaient pas de simples inventions humaines, mais qu'ils reflétaient des vérités profondes sur la psyché humaine. Les archétypes fournissent un cadre à travers lequel les cultures expriment leurs valeurs, croyances et aspirations les plus fondamentales. Cette perspective aide à expliquer pourquoi nous trouvons tant de similitudes dans les mythes et les religions de différentes cultures à travers l'histoire. La psychothérapie jungienne et les archétypes. Dans la pratique de la psychothérapie jungienne, les archétypes jouent un rôle crucial. Les thérapeutes jungiens aident les individus à explorer et à comprendre les symboles et les schémas archétypaux qui émergent dans leurs rêves et dans leur vie quotidienne. Ce processus d'exploration peut conduire à une meilleure compréhension de soi et à une intégration plus profonde de la psyché. Par exemple, si une personne fait des rêves récurrents de poursuite, un thérapeute jungien pourrait interpréter ce symbole comme une manifestation de l'archétype de l'ombre. L'ombre représente les aspects de nous-mêmes que nous avons réprimés ou niés. En affrontant et en travaillant avec l'ombre, la personne peut intégrer ces aspects et trouver un plus grand équilibre émotionnel. Bien que les archétypes trouvent leur origine dans les profondeurs de l'inconscient collectif, leur influence est clairement visible dans la vie moderne. Les archétypes se manifestent dans l'art, la littérature, le cinéma et d'autres aspects de la culture populaire. Par exemple, les histoires de super-héros dans les bandes dessinées et les films modernes reflètent souvent l'archétype du héros, qui lutte contre le mal et protège les innocents. Ces archétypes influencent également la façon dont nous nous percevons et interagissons avec le monde. Par exemple, l'archétype du guerrier peut nous inspirer à être courageux et à relever les défis, tandis que l'archétype de l'amoureux peut influencer nos relations et notre quête de connexion émotionnelle. Explorer et comprendre les archétypes peut être un outil puissant pour la croissance personnelle. En identifiant et en travaillant avec les archétypes qui dominent notre vie, nous pouvons obtenir une meilleure compréhension de nos schémas de comportement et de nos motivations sous-jacentes. Par exemple, si nous découvrons que l'archétype du héros est dominant dans notre psyché, nous pourrions explorer comment cet archétype influence notre besoin de relever des défis et notre quête de buts significatifs. De même, travailler avec l'archétype de la Grande-Mère pourrait nous aider à nous connecter à notre capacité à nourrir et à prendre soin de nous-mêmes et des autres. À mesure que nous devenons plus conscients de ces schémas archétypaux, nous pouvons trouver un plus grand sens de but et de signification dans nos vies. En illuminant les profondeurs de notre psyché, nous découvrons la richesse et la complexité de notre nature humaine, et nous nous connectons aux vérités universelles qui nous unissent tous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de laisser votre like et de nous dire ce que vous pensez du sujet. Comme toujours, partagez ce message avec quelqu'un que vous pensez en avoir besoin en ce moment. Si vous n'avez pas encore vu notre contenu et que vous en voulez plus, nous vous recommandons de regarder nos vidéos. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.